Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Fait Maison, la nouvelle émission culinaire d'ILTV. Pour ce premier épisode, nous vous proposons de réaliser ensemble une bûche forêt noire à l'occasion des fêtes de fin d'année, avec l'aide de notre chef pâtissière Mélanie. Alors sortez vos fouets, préchauffez votre four, Fait Maison, ça commence maintenant. Pour commencer, préparons la génoise au chocolat et pour cela vous aurez besoin de 4 œufs, 110 g de sucre, 80 g de farine, 30 g de fécule de maïs, 30 g de cacao en poudre sans sucre. Tout d'abord, cassez les œufs dans la cuve du batteur ou dans un faitout. Ajoutez-y ensuite le sucre et battez le tout à vitesse rapide. Pendant ce temps, tamisez la fécule de maïs et le cacao. Une fois le mélange assez crémeux, passez votre batteur en vitesse 1 et incorporez progressivement le mélange précédemment tamisé. Mélangez ensuite délicatement à la main la préparation de votre génoise. Vous devez obtenir un résultat homogène couleur chocolat. Sortez maintenant une plaque et du papier cuisson et étalez votre préparation. Aidez-vous d'une spatule coudée afin de recouvrir l'intégralité de la plaque. Essayez d'obtenir une surface parfaitement plate et rectangulaire. Votre génoise est prête, il ne vous reste plus qu'à la placer au four une petite quinzaine de minutes à 180 degrés. Une fois bien chaude, placez-la sur un torchon humidifié et roulez-la en prenant garde de ne pas vous brûler. Cette technique vous permettra par la suite de rouler plus facilement votre bûche une fois la crème ajoutée. Laissez-la refroidir à température ambiante et attaquons-nous maintenant à la crème fouettée. Et pour cela, vous aurez besoin de 60 ml de crème fraîche liquide, 60 g de sucre glace, 350 g de cerises dénoyautées et si vous le souhaitez, une petite goutte d'alcool, 50 ml de guignolet. Commencez par verser le sucre glace dans la crème et faites mousser. Pour cela, une bonne huile de coude vous sera très utile, sinon privilégiez le batteur électrique à vitesse rapide. Votre crème doit doubler de volume et être bien ferme. Placez ensuite votre génoise sur un grand morceau de cellophane qui vous sera utile pour la suite et imbibez-le de guignolet ou de jus de cerise pour un gâteau sans alcool. Placez ensuite votre crème fouettée dans une poche à douille ou si vous n'en avez pas, un sachet de congélation fera parfaitement l'affaire. Coupez le sachet dans son angle et étalez la crème sur toute la longueur de votre génoise en prenant garde de laisser un demi-centimètre de chaque côté afin d'éviter les débordements. Il ne vous reste plus qu'à y insérer généreusement les cerises sur l'intégralité de votre génoise. Roulez ensuite la génoise à l'aide du cellophane afin que votre bûche soit bien serrée et compacte. Refermez le cellophane autour de votre bûche et placez-la au frais une bonne demi-heure. Une fois le temps écoulé, sortez la bûche du frigidaire et coupez les entames à la grosseur de votre choix. Nous pouvons maintenant nous attaquer à la partie la plus technique, recouvrir la bûche de crème. Vous pouvez utiliser une poche avec une douille plate écrantée, si vous en avez une, pour obtenir un résultat similaire à Mélanie. Recouvrez la bûche dans son intégralité, sans oublier la face avant et arrière. Bien! Une fois cette étape passée, reposez votre bûche au frais et occupons-nous du chocolat. Pour cela, vous aurez besoin d'une tablette de chocolat de votre choix, noir praliné ou au lait, et d'une mandoline ou d'une râpe. Placez votre mandoline au-dessus d'un bol et râpez votre chocolat. N'hésitez pas à en râper suffisamment, les gourmands vous remercieront.
Lorsque vous estimez avoir assez de copeaux, reprenez votre bûche pour commencer à la décorer. Avec le restant de crème, vous pouvez la pocher sur le dessus afin de créer de petits nuages ou tout simplement laisser libre cours à votre imagination. Vous pouvez ajouter les cerises restantes sur le dessus de votre bûche pour ajouter une petite touche colorée. Pour terminer, placez les copeaux de chocolat sur la crème de votre bûche, ce qui lui donnera l'apparence d'une forêt noire. Vous pouvez également placer des petits décors sur le dessus de la bûche, comestibles ou non, pour un rendu des plus festifs. Votre bûche forêt noire est maintenant terminée. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier notre chef pâtissière Mélanie, qui a réalisé pour nous cette magnifique bûche forêt noire. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire et à partager cette recette autour de vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et surtout une bonne dégustation.